Évangélisation, prière, enseignement, la première édition de l'EP organisée par l'Église des Assemblées de Dieu de Morija de Rimketa a tenu toutes ses promesses du 9 au 11 décembre dernier. Un élément à suivre dans ce journal, fidèles téléspectateurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous ouvrons cette édition par un mot de santé. Le ministère de la Santé, à travers la direction de la promotion et de l'éducation de la santé, a tenu ce vendredi à Ouagadougou un atelier de briefing des hommes et femmes de médias sur le plan de communication en appui à la promotion d'interventions communautaires visant à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Les détails avec Abibalaï Bourema. Le Burkina Faso a fait de la santé communautaire un axe prioritaire en vue d'améliorer la santé de la population. Et comme preuve, le ministère de la Santé, dans sa stratégie nationale de la santé communautaire 2024-2028, a inscrit la promotion d'interventions communautaires à haut impact pour contribuer à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Et ces interventions sont la mise en place des postes de santé communautaire, des clubs de santé communautaire et de l'initiative Ménage Modèle. Pour une réussite et une visibilité de ces initiatives, un atelier de briefing avec des hommes et des femmes des médias est tenu ce vendredi 13 décembre 2024 à Ouagadougou. Il était question de quoi? Les postes de santé communautaire, les clubs de santé communautaire et l'initiative Ménage Modèle. Alors, je pense que nous avons passé en revue l'ensemble de ces initiatives qui sont en cours de développement au niveau communautaire pour contribuer à améliorer la santé des populations. Et nous pensons qu'avec ce plan de communication mis en œuvre, nous devons pouvoir amener les populations à adhérer, les différentes parties prenantes à s'approprier ces initiatives et à fréquenter, en tout cas pour ce qui est des populations, les postes de santé communautaire. La finalité de ces initiatives est de promouvoir un changement social et comportemental au niveau des villages. Des centres de santé seront construits et des agents de santé communautaire formés au profit de leur village. Il s'agit donc de la construction des postes de santé communautaire dans les endroits où l'accès donc des services de santé de la population est interrompu, ou alors les populations ont des difficultés pour arriver donc à une formation sanitaire. Donc la construction de ces postes de santé communautaire permet donc de faire animer et de permettre juste également aussi à la population d'accéder aux soins de santé à travers justement donc les agents de santé communautaire que nous avons formés, que nous avons équipés, que nous encadrons également pour qu'ils puissent vraiment délivrer des soins de santé de qualité aussi à la population. Obtenir l'adhésion des hommes et des femmes des médias en faveur de la promotion de ces initiatives communautaires, c'est l'objectif de cette rencontre. Les journalistes sont donc invités à sensibiliser les communautés en faveur de l'utilisation des postes de santé communautaire, de leur adhésion au club de santé communautaire et à l'initiative Ménage Modèle. Nous en avons parlé en début d'édition. L'Église des Assemblées de Dieu de Morija de Rimketa a organisé la première édition d'évangélisation, prière, enseignement EP du 9 au 11 décembre 2024. Ce fut un rendez-vous pour ramener les fidèles aux fondamentaux de l'Église et les outiller afin qu'ils réussissent leur combat de la foi. Plus de détails avec nous de Sida Salam Drogo, Yannick Kaboré. Évangéliser, prier et enseigner. Voici les fondamentaux auxquels l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina s'évertue à revenir. C'est d'ailleurs dans cette logique que s'inscrit la présente édition d'évangélisation, prière et enseignement, initiée par l'Église des Assemblées de Dieu, de Morija, première du genre. Elle vise à édifier le peuple de Dieu à travers un programme qui s'est étalé sur 3 jours. Il y a 11 décembre, là, c'est un 11 décembre que nous avons acquis le terrain pour la construction de l'église.
Nous avions construit un temple ailleurs et il a été détruit. Nous sommes donc venus ici. C'est pour cela que nous avons voulu organiser 3 jours d'activité qui se terminent le 11 décembre afin de prier pour nous et pour la nation. Le thème c'est « Dieu va ôter ton malheur » tiré de Sophonie 3 du verset 18 au verset 20. Nous avons eu des évangélisations, des enseignements et nous avons aussi prié pour les gens. Le premier jour, nous avons commencé par la soirée avec une évangélisation plein air comme nous le voyons. Alors, au cours de la journée, il y a eu un enseignement. Et des enseignements dans la soirée, il y a eu prière pour divers sujets, tels pour les malades et autres. Alors le deuxième jour, on a commencé par la matinée, toujours par des enseignements et la prière pour les malades. Et dans la soirée, deuxième soirée, hier nous avons vu qu'il y a le pasteur Cabré qui est venu de Bobo et qui est venu nous donner un enseignement, disons une méditation sur la parole de Dieu qui a trait au thème épée. Et ce soir également, vous avez tous vu que nous sommes partis dans dans cette même direction. Mais aujourd'hui, il y a un événement spécifique qui était la prière pour la nation. Vous avez tous suivi, parce que sans paix dans la nation, nous ne pouvons rien faire. Ce 11 décembre 2024 marque donc le point d'orgue de ces 3 jours d'activité. Et globalement, les organisateurs en tirent un bilan satisfaisant. Nous sommes très contents parce que l'Esprit de Dieu nous a assistés. Tous ceux qui sont passés ici pour prêcher, guider les prières ou même chanter, les gens ont vu que c'était de belles factures. C'est un bilan satisfaisant. À partir du moment où c'est la première édition, l'organisation c'était juste, quand le pasteur nous annonçait ça, c'est juste pour 2 semaines. Et en 2 semaines, si nous avons pu faire ça, je ne peux que, en tout cas, dire que nous sommes satisfaits. Et la mobilisation pour moi, en tout cas, était satisfaisante. Quand une personne veut, Béni ne veut, personne ne veut pas, écoute. Satisfaction partagée également chez les participants qui disent avoir beaucoup appris et reçu à travers les différentes activités. Durant ces 3 jours, et nous avons retenu beaucoup de choses. D'abord, les orateurs nous ont enseigné, nous ont donné un message vraiment fortifiant. Nous avons eu un message de consolation, un message de restauration, et aussi un message glorieux qui nous enseigne à être un exemple comme Christ. Nous sommes satisfaits. Parce que, vu la mobilisation, vu ce que les gens ont ressenti, nous avons eu des convertis. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Pendant ces 3 jours, en tout cas, nous avons beaucoup reçu de nos pères spirituels. En tout cas, tout ce que nous avons reçu, ça nous a vraiment fortifiés. Et nous croyons que vraiment dans l'avenir, nous allons vraiment progresser dans la foi. Toutes les promesses de Dieu que Dieu a formulées et nous avons foi que Dieu va exaucer. Donc nous sommes vraiment ébahis. Surtout hier soir, en tout cas, ils ont bien développé les thèmes. Ça m'a permis de quitter une échelle inférieure pour aller de l'avant. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai reçu. Que Dieu soit loué et Dieu soit magnifié. L'église des Assemblées de Dieu, Wenentumde Morija, est située à Rimketa, au secteur 14 de Ouagadougou. La soirée de clôture a par ailleurs été mise à profit pour adresser des prières et des supplications pour le pays. Toujours dans le même registre ecclésiastique et dans cette partie nord de la ville de Ouagadougou, 1994-2024, l'église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga 1
6 dans le quartier Tampoui célèbre ses 30 ans d'existence. Occasion de dédicacer le nouveau joyau d'environ 3000 places, entièrement réalisé sous fonds propres des membres de l'Église et d'autres sympathisants. Une dédicace faite en présence des autorités ecclésiastiques et administratives du pays. On voit cela avec les images de Delwende Souri. Parti d'une dizaine de personnes dans une maisonnette en 1994, le pasteur Pierre Karambega était loin d'imaginer que 30 ans plus tard, l'église des Assemblées de Dieu Templan Panga serait aujourd'hui un immeuble R+1 pouvant contenir plus de 3000 personnes bâti à hauteur d'environ 100 millions de francs CFA. C'est donc avec gratitude à l'Éternel que ce temple a été inauguré. C'est un sentiment de joie quand nous voyons la main de Dieu qui nous a accompagnés durant tout ce temps. Nous disons vraiment merci au Seigneur de nous avoir accompagnés durant tout ce temps et d'avoir fait des prodiges en ce lieu pour la gloire de son nom. Merci bien. Donc la maison que vous voyez, dès que chacun a entendu que c'est la maison de Dieu, chacun a contribué à sa manière. Donc des musulmans nous ont soutenus, des catholiques nous ont soutenus, des évangéliques nous ont soutenus afin que vous puissiez voir donc cette maison que vous voyez. Ayant accompagné la vision, les parrains se réjouissent de l'œuvre abattue et fondent l'espoir que Dieu se manifestera puissamment dans ce temple. Ce que nous attendons de cette église, c'est que des aveugles verront, des malades seront guéris, des morts seront ressuscités et le nom de Dieu sera glorifié. Placés sous le haut patronage des docteurs Michel Ouedraogo et Étienne Zongo, respectivement anciens et actuels présidents du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, la cérémonie fut l'occasion pour les premiers responsables des AD de reconnaître l'endurance du pasteur et ses fidèles. En outre, le docteur Étienne Zongo n'a pas manqué d'encourager le peuple de Dieu à persévérer dans l'œuvre. Les 30 ans de parcours, cela vaut la peine que nous fassions une pause pour dire merci à Dieu. Parce qu'il y a eu de grandes choses qui ont été faites. Vu l'église qui a commencé sous un hangar pour en arriver à ce joli joyau, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Cet édifice a été érigé sur des fonds propres au Burkinabé. Et cela témoigne de notre unité et de notre effort de bien faire pour la gloire du Seigneur. Et de donner à Dieu n'est pas un mal en soi. Donc j'encourage les autres fidèles à faire autant pour que l'Église des AD rayonne à travers ce que nous faisons. Invité d'honneur à cette cérémonie, le président de l'Assemblée législative de transition et toute sa délégation apprécient le travail abattu pour la cohésion sociale au Burkina Faso. C'est un plaisir et un honneur d'être là parce que nos pasteurs l'ont relevé. 30 ans, c'est un grand symbole dans la religion chrétienne. Parce que Jésus-Christ lui-même a commencé son ministère à 30 ans. Cela veut dire que célébrer 30 ans a un sens très profond. Et nous, président de l'Assemblée législative de transition, représentation nationale, nous devons, là où il est prêché la paix, la cohésion sociale, l'union des cœurs, nous devons de participer, d'encourager et de soutenir. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. C'est communier avec la communauté évangélique, non seulement les 30 ans et la dédicace de ce temple, mais surtout ensemble prier pour la paix au Burkina Faso, prier pour que nous venons à bout le leader terroriste. Cérémonie riche en couleurs, l'occasion fut bonne pour reconnaître le mérite de plusieurs, mais aussi de prier pour la paix au Burkina Faso.
De Ouagadougou, nous allons à Dédougou où le pasteur Marcel Saba marque une pause pour passer les rênes de l'église des Assemblées de Dieu de Flaquin à son successeur. Après avoir servi Dieu pendant 40 ans, il a pris sa retraite officiellement samedi dernier. Cet homme de Dieu laisse ainsi une carrière riche et impactante qui a été saluée au cours de la cérémonie de départ à la retraite. Les détails avec Salam Drogo et Yannick Kabouri. 40 années de consécration à l'œuvre du Seigneur, 40 années de dévotion pour Dieu. Le moment est maintenant venu, après ce long périple, de prendre du recul et de passer le relais. La cérémonie de départ à la retraite du pasteur Gouende Marcel Saba de ce samedi 7 décembre 2024 est le moment de faire la rétrospection d'un parcours impactant qui a tout de même été jalonné d'embûches. Je ne peux pas dire que tout ce que j'envisageais, j'ai tout fait. Mais bon, en tout cas, je ne regrette pas aussi. Parce que je sais que le Seigneur m'a accompagné. Je n'ai pas pu tout faire, mais ce que j'ai pu faire aussi, je rends grâce au Seigneur. Et cela aussi, c'est l'accompagnement du Seigneur que j'ai pu accomplir ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai rencontré des difficultés, j'ai rencontré aussi des moments de joie. Souvent, je suis respecté ou je reçois aussi des avantages aussi parce que je suis serviteur de Dieu. Tout ça aussi, mais ça ne manque pas aussi. Il y a des difficultés que je rencontre. Voilà, surtout dans l'œuvre de Dieu, c'est vraiment pas facile. Voilà, parce que je sais que le diable est contre ça. J'étais à Watinoma et les rencontres se faisaient à Bobo. Je partais à pied, c'est 200 et quelques kilomètres. Là aussi, c'est 200 et quelques kilomètres. Donc, on fait tout ça à vélo. Les premiers responsables nationaux de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, présents sur place, ont salué la brillante carrière de celui qui aura été pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Flaquin à Dédougou de 2005 à 2024. Le message du jour, livré par le docteur Moïse Sawadro, est par ailleurs un appel lancé au peuple de Dieu à garder la lampe allumée. Nous avons parlé de la fatigue de David, du combat qui continue et de la décision de sa garde rapprochée de le protéger, de le mettre à l'abri, mais bien plus avec cette résolution de ne pas éteindre la lampe d'Israël. Nous avons des serviteurs qui sont fatigués. C'est humain. Mais la jeune génération doit prendre l'exemple comme Abishai, Jonathan et les autres à protéger ces personnes-là, à continuer le combat, mais également à veiller à ce que la lampe ne soit pas éteinte. Une lampe éteinte, c'est la honte. Une lampe éteinte, c'est les désillusions. Une lampe éteinte, c'est les larmes, l'amertume. Une lampe éteinte, c'est la victoire de l'ennemi. Et nous devons veiller à ce que les serviteurs qui sont fatigués, qui méritent un repos, le fassent dans la joie, dans le bonheur. Et dans ce sens, je profite de votre micro pour féliciter la région de Dédougou, pour féliciter le pasteur Nabi, pour féliciter l'église Franquin pour tout ce qu'ils ont engagé. Comme vous l'avez entendu durant la cérémonie, ils ont construit une maison, ils ont acheté 2 parcelles, ils ont construit une maison, ils se sont engagés à lui donner un salaire durant sa retraite. C'est une bénédiction pour que le papa, quand il repart et qu'il pense à l'avenir, il soit rassuré. Et c'est aussi une invitation que je voudrais, par ma modeste voix, lancer à toutes les églises du Burkina, à chaque membre des assemblées de Dieu, de ne pas permettre à ce que la lampe s'éteigne, de ne pas permettre à ce qu'un serviteur, fatigué après des années de service, pleure, gémisse, ou vive dans l'amertume, ou finisse sa vie dans des regrets. Le pasteur Marcel Saba a sans aucun doute réalisé une carrière pastorale impactante où il a foulé les pieds, surtout à Dédougou. Mais son départ à la retraite ne devrait pas marquer la fin de son œuvre. De mon point de vue, la retraite n'est pas une fin de relation avec Dieu. Ce n'est pas une fin pour ne plus parler à Dieu, pour ne plus s'engager à chercher des âmes, pour ne plus soutenir l'œuvre de Dieu. C'est le corps qui accuse la fatigue,
mais la pensée, la volonté et le conseil continuent de cheminer. Quelqu'un a dit, bon, nous sommes vieux, on ne peut plus transporter les briques, mais on sait comment donner des conseils. Donc je pense qu'il est là, c'est vraiment un baobab, c'est une bibliothèque, c'est une somme d'expérience. Pour le comité d'organisation, c'est un événement qui va laisser des empreintes indélébiles dans la ville de Dédougou. Au regard de son ampleur, le successeur du désormais retraité, quant à lui, prend sa nouvelle mission avec mesure. Disons merci à Dieu encore. Parce que voyons ce qui s'est passé, ça a été réellement un franc succès et nous disons merci à Dieu. Pour le vieux, d'abord c'est un exemple pour sa vie et sa retraite là, aujourd'hui, ça impacte. Les musulmans sont là, les catholiques sont là, les chrétiens même de l'église sont là et les autres églises servent. Donc nous disons que ça va laisser réellement un impact positif dans la région de Dédougou ici. Le nombre de participants, sincèrement, pour estimer ça, c'est trop, c'est osé. Mais vraiment, vous voyez ce monde-là. Nous pouvons parler de 5 000 à 6 000 personnes qui ont participé. Donc vraiment, c'est grandiose. Ce sont les mêmes sentiments que l'homme de Dieu, le roi Salomon, avait eu en son temps. Quand nous lisons dans le livre des Chroniques, nous voyons que là-bas, la parole de Dieu nous enseigne que le roi Salomon, il avait eu ce privilège que Dieu lui permet de demander tout ce qu'il avait besoin. Salomon a demandé la sagesse afin de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Donc nous aussi, nous mesurons la hauteur de la tâche qui nous attend. Mais nous levons nos yeux vers le ciel, nous regardons à celui-là qui nous a appelés pour qu'il vienne nous soutenir, nous aider, pour que nous puissions réussir dans le ministère. Né vers 1950 à Bagari, commune de la province du Passoré, c'est en 1960 que le nouveau retraité se convertit pendant qu'il était au primaire. Marié depuis 1976, il est père de 8 enfants, dont 5 fils et 3 filles. 2 de ses fils sont notamment devenus pasteurs et un autre en formation. Pasteur depuis 1984 donc, Laura Boulengue devenant pasteur des églises de Bibiou, Watinoma, Gassan et bien sûr Dédougou. Les hommages qu'il reçoit sont donc symptomatiques de l'illustre serviteur qu'il aura été. Et voilà qui met fin à cette édition et nous disons jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Par anticipation, nous vous souhaitons excellente fête de fin d'année et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Aristide Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir.